Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Suivez-nous pour rester informés sur les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le vendredi 19 mai 2023, on va explorer l'histoire intrigante du neveu du chef des milices du Polisario, arrêté au Panama pour possession de 65 000 $ non déclarés. L'Algérie, par l'intermédiaire de ses ambassades au Panama et à Cuba, semble jouer un rôle actif pour contenir ce scandale. Cette histoire nous rappelle le scandale qui a fait récemment la une en Espagne d'une soi-disant ministre du Polisario qui s'est fait prendre la main dans le sac. Rien d'anormal, les membres du mouvement séparatiste et leurs acolytes sont à des années-lumière d'être des saints, passant pour des champions de détournement des fonds d'aide et d'autres blanchiments d'argent. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Express et Ebiledi. Les ambassades de l'Algérie au Panama et à Cuba s'invitent dans l'affaire de l'arrestation du neveu du chef des milices du Polisario à l'aéroport international de Tocumen au Panama, avec 65 000 $ non déclarés. Les deux représentations diplomatiques algériennes s'activent pour étouffer le scandale, indique le forum de soutien aux autonomistes de Tindouf, Forsata. Pour ce faire, elles exercent des pressions sur les plus hautes autorités panaméennes afin qu'elles libèrent Tahar Ould Akik, ajoute la même source. Les ambassades ne souhaitent pas que le neveu de Mohamed El Wali Akik, désigné chef des milices armées du Polisario en novembre 2021, reste en prison jusqu'à l'ouverture de son procès, prévu le 9 juin. L'Algérie avait joué un rôle déterminant dans le rétablissement des relations diplomatiques entre le Panama et la pseudo-RAST en janvier 2016, après une parenthèse de 3 années de rupture. Pour rappel, un média panaméen a affirmé qu'un citoyen soi-disant sahraoui, sans révéler son identité, arrivé au Panama à bord d'un vol en provenance de Cuba, n'a pas mentionné dans sa déclaration au contrôleur douanier la possession de 65 000 $. Une affaire qui, aux grandes dames de l'Algérie et du Polisario, est sortie dans plusieurs titres de la presse au Panama. Les intérêts financiers des caciques du Polisario domiciliés en Amérique latine sont un secret de Polichinelle. Ainsi, le fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Polisario Mohamed Salem Ould Salek, possède une clinique au Panama et une autre en Équateur. Alors que les milices séparatistes n'ont de cesse de mener depuis plusieurs jours une campagne d'arrestation et de torture visant toute personne montrant des signes d'opposition à l'ordre établi dans les camps des séquestrés à Tindouf, la ministre de l'Intérieur de la fantomatique RAST s'est fait prendre la main dans le sac. Bénéficiant toujours des aides sociales et de la prise en charge du logement en Espagne, elle avait tenté de les encaisser mais prise sur le fait, elle s'est enfuie en voiture jusqu'à la ville de Bordeaux. Cette mésaventure, elle la doit à la plainte déposée par la famille du militant espagnol Mohamed Salem Souid Malanen, enlevé et séquestré depuis plus d'une semaine par les milices du Polisario. Cette situation fait suite à des manifestations de jeunes sahraouis contre les opérations de détournement de carburant menées par d'influents membres de la direction du Polisario vers le marché mauritanien. L'activiste espagnol, Mohamed Salem Souid Malanen avait été arrêté brutalement par une patrouille militaire alors qu'il se rendait à Tindouf avec sa femme. Son tort avait été de dénoncer la corruption et le trafic illégal de carburant. Il a ensuite été transféré dans la célèbre prison d'Abia près de Rabouni. L'organisation Azadeh, qui tient la direction du Polisario et les autorités algériennes pour responsables de ces outrages, contre la population et les civils sahraouis, a contacté le ministère espagnol des Affaires étrangères et le consul général d'Espagne à Oran, pour demander la protection consulaire de l'activiste espagnol. Ce scandale n'est qu'un de plus dans toutes les mascarades dont se rendent coupables l'Algérie et son sbire impunément. Rien n'y échappe. Détournement d'aides humanitaires, alimentaires et autres formes de soutien financier que leur accordent certaines parties, et ce aux dépens de la population sahraoui prise en otage. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.